Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Dieu TV. On parle du français, bien sûr, toute la journée. Et aujourd'hui, nous avons invité Andreas, un Russe qui parle allemand. Donc nous avons bien choisi le allemand, le français pour vous, car personne parle russe ici chez nous. Bonjour Andreas. Alors bonjour Andreas, comment Bien, vas-tu? Dieu merci. Tu vis ici en Suisse romande et comment tu te sens bien? Oui, pour moi, c'est OK, vous parlez tous français ici. Tu travailles pour AVC, une mission pour les pays de l'Est, pour les églises persécutées, et Régis Roulet qui t'a invité, car le soir, tu es dans les églises pour donner des infos. En effet, j'y travaille depuis 1994 et c'est cette activité qui nous relie. Nous nous sommes connus en Sibérie où j'étais missionnaire à l'époque. C'est très bien, j'ai entendu un jour parler d'Andreas que tu étais mort pendant 5 heures. Et c'est là-bas dans une forêt cachée, mais très officielle, dans un hôpital. Lorsque j'ai entendu cette histoire, je me dis, oh là là, il faut absolument que je trouve cet homme pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Andreas, ici au studio, nous avons déjà bien reçu du monde, peut-être une vingtaine de personnes qui ont une telle expérience de la mort comme toi. Nous avons même réalisé un DVD avec divers témoignages et on parle des Indiens, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà raconté mon histoire dans le monde entier. Mais tu es resté mort pendant 5 heures, donc un vrai Indien? Oui, j'étais parti pendant 5 heures. On avait demandé à ma femme de venir identifier le corps, mais avant qu'elle soit arrivée, j'étais déjà revenu à la vie. Il existe une petite ville en Sibérie au nom de Ulan-Ude, ce qui veut dire en russe « fleuve rouge ». Et c'est là que tout a commencé, c'est vrai? Oui, j'étais au service militaire, qui était obligatoire en ce temps-là. Tu faisais là-bas ton service militaire dans cette ville de 400 000 habitants. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je suis sorti de la caserne à la recherche d'une église, parce que j'étais chrétien. Je voulais simplement assister à nouveau à un culte. Mais j'ai cherché en vain une église, 3 dimanches de suite. Mais tu m'as dit pourtant que tu avais trouvé 2 jeunes femmes de 18 à 20 ans, donc ou 70 à 80 ans? En effet, le 3e dimanche, alors que j'allais laisser tomber, je me trouvais à l'arrêt de bus pour retourner à la caserne. J'ai alors adressé la parole à une femme qui m'a donné l'adresse d'un lieu de rassemblement. C'était un lieu secret, au sous-sol d'une maison privée. Lorsque je suis arrivé là, j'ai trouvé 17 femmes, pas un seul homme, et la plus jeune avait 79 ans. Elles se sont vraiment réjouies de me voir et j'ai fréquenté ce groupe pendant les 2 années qui ont suivi. Vers la fin d'un service militaire, les 2 ans, il semble qu'il y a eu une femme certaine âgée, 80 ans, aveugle, et elle t'a donné un mot prophétique. Qu'est-ce que t'as dit? Le jour où j'ai pris congé de ces femmes, mes papiers militaires déjà en poche ainsi que mon ticket de train, cette sœur âgée m'a pris la main et m'a dit « Andreas, tu as vu la misère qui règne ici? Peut-être que Dieu va t'appeler à revenir un jour chez nous. » Comme je voulais me montrer pieux et poli, j'ai dit que j'en ferais un sujet de prière. En fait, on ne veut pas que Dieu exauce ce genre de prière, c'était juste une échappatoire, mais voilà qu'elle retient ma main et, bien qu'elle soit aveugle, elle me fixe et me dit « Andreas, il faut que tu saches que Dieu exauce mes prières. » Effectivement, c'est ça, le rôle de nos aînés, de proclamer la vision et d'appeler la jeune génération à entrer au service du Maître. Et la vieille dame, elle a prononcé par la foi qu'il doit revenir. Ensuite, je suis rentré chez moi au Kazakhstan en faisant une étape dans le nord de la Sibérie. Je n'ai pas pu avoir de billet d'avion pour continuer mon périple, si bien que j'ai pris le train, pensant que cela serait plus rapide. Pendant le trajet en train, je n'arrivais pas à dormir. J'étais quelque peu excité du fait que cela faisait 2 ans que je n'étais pas rentré à la maison. Puis je repensais à ce que m'avait dit la vieille femme. « Je prierai pour toi. » Je me mis à prier. « Jésus,
si c'est ta volonté que je retourne en Sibérie, alors je ne vais en parler à personne. C'est à toi de le faire. Je prendrai cela pour un signe si ma mère et mon pasteur me disent eux-mêmes que je dois retourner en Sibérie et me donnent en plus leur bénédiction. Et là, tu arrives à la gare au Kazakhstan et la première personne qui te salue est ta mère. Je suis revenu de la gare en taxi, nous avions une maison à nous, je suis rentré dans la cour, j'avais encore mon uniforme sur le dos, le taxi est reparti. Ma mère est sortie, m'a salué et pris dans ses bras, comme une mère, quoi. Elle avait les larmes aux yeux de me revoir après une absence de 2 ans. Et là, devant le Porsche, je n'étais pas encore entré dans la cour, elle me déclare « Andreas, je sais que Dieu veut que tu retournes en Sibérie, et si cela se fait, eh bien, tu as ma bénédiction. » Et ensuite, c'est le pasteur qui va en mettre encore une couche. Mais dis-moi, Andreas, tu es vraiment établi avec ta famille en Sibérie? Oui, j'ai compris que je devais y retourner. Ensuite, en 1988, quand les frontières se sont ouvertes, une grande partie de ma famille est allée s'établir en Allemagne. J'aurais pu les suivre, mais j'ai dit à ma mère que j'avais une mission à remplir, que je n'irais pas à l'ouest, mais à l'est. Et c'est ainsi que je suis arrivé en Sibérie. En Sibérie, tu as fondé des églises. Tu allais faire des tournées. Comment fait-on dans un pays classé comme celui-là, en Jeep ou avec des 4x4, avec des véhicules spéciaux? Comment ça se fait? À l'époque, il n'existait aucune église. On est parti de zéro et il faut savoir qu'il y a la Sibérie occidentale et la Sibérie orientale, qui est grande comme 40 fois l'Allemagne. On a commencé notre travail le long de la ligne du transsibérien, là où l'on peut trouver quelques routes, pas loin du lac Baïkal, en fait, qui fait 600 km de long et 80 de large, et qui peut atteindre 2000 mètres de profondeur. Après, au-dessus du lac Baïkal, il n'y a plus de route. Comme je dis toujours, en Sibérie, on trouve la direction, mais pas la route. Un peu comme avec des pigeons voyageurs. Et où va-t-on se diriger aujourd'hui? On regarde la carte, on repère les villages, on règle la boussole et on y va, en priant. Un jour, vous étiez en déplacement avec ton équipe, mais avec un seul véhicule. Normalement, vous avez plusieurs véhicules pour se protéger. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Vous étiez en chemin pour rentrer? C'est vrai, mais à l'époque, c'était au début de notre travail missionnaire et nous n'avions qu'une seule voiture. On n'avait pas beaucoup d'expérience, alors que c'est dangereux avec un seul véhicule. Il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, pas de connexion. Quand tu sors de la ville, tu es coupé du monde. Un samedi 21 janvier, c'était le soir et il faisait déjà sombre, nous revenions d'une tournée à travers plusieurs villages situés sur la rive est du lac Baïkal. Il neigeait abondamment, nous roulions sur une piste constituée d'arbres coupés, avec un peu de terre tassée par-dessus, voilà toute la route. Comme il n'y a qu'une trace dans la neige, lorsqu'on se croise, personne ne veut sortir des traces. En effet, si tu sors des traces, tu te retrouves dans 2-3 mètres de neige profonde. Pour moi, rien d'extraordinaire, cela faisait déjà quelques années qu'on y était habitué, mais voilà que, tout à coup, un camion chargé de charbon est venu en face. Il est rentré dans notre voiture et nous a roulé dessus. Cela a arraché le toit de la voiture et le tableau de bord, et le volant m'est rentré dans le ventre et les côtes sous la violence du choc. J'ai été littéralement écrasé sur mon siège. Et toi, tu t'es donc écrasé sur ton siège et tu as demandé à des collaborateurs de faire sortir du véhicule. Nous étions à 3 dans le véhicule et mes collègues ont pu sortir de l'autre côté, vu que le choc s'était entièrement porté sur mon côté. J'ai jugé de la situation et estimé que je ne pourrais pas sortir du côté droit, alors j'ai essayé de sortir de dessous le volant. Mais lorsque j'ai bougé, mes jambes sont restées inertes. Elles étaient brisées. J'ai dit alors à l'un de mes collègues « Sortez-moi de là, je n'y arrive pas tout seul ». La suite,
Ils me l'ont raconté plus tard, je n'étais déjà plus conscient à ce moment-là. Le volant n'était plus qu'à 12 cm du siège, et c'est un miracle que ma colonne vertébrale n'ait pas été sectionnée. Mais le grand miracle, en Sibérie, il n'y a presque pas de circulation. Comment as-tu fait pour te rentrer à l'hôpital avec des routes désertes? Comment se fait le miracle alors? Une voiture par jour. Il se peut aussi qu'il ne passe personne pendant une semaine. Ils ont étendu mon manteau sur la neige et m'ont déposé dessus, m'ont couvert et ont commencé à prier. Il fallait qu'un miracle se passe, que quelqu'un passe rapidement sur notre route. Alors un gros camion est arrivé, il s'est arrêté. Mes camarades sont montés dans l'habitacle et m'ont hissé à bord du camion. Mais en Sibérie, dans ces villages, il y a des hôpitaux? Ce n'est pas si simple. Il n'y a pas d'hôpital dans tous les villages, mais dans le village près du lieu de l'accident s'en trouvait un. On est vite allé à l'hôpital. Le voyage a duré 2 heures. C'était surréaliste. Tout d'abord, les médecins m'ont ouvert complètement la cage thoracique. Et qu'est-ce qu'ils ont finalement trouvé à l'hôpital? Ils ont reçu un choc et ont pris peur en voyant que le volant avait déchiré tous mes organes. Les intestins, la rate, le diaphragme, l'estomac, les poumons, tous ces organes étaient comprimés sous mon cœur. Environ 3 litres de sang avaient déjà coulé dans mon ventre, sang mêlé aux morceaux d'organes en miettes. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réserve de sang dans cet endroit. Le personnel ne savait absolument pas quoi faire. Le médecin s'est décidé à envoyer une infirmière au village pour solliciter des dons du sang. Elle est donc allée de maison en maison pour chercher des donateurs. Pendant ce temps-là, ils ont sorti tous ces organes de mon corps, ont aspiré le sang, l'ont un peu nettoyé à travers un filtre et réinfusé dans mon corps. Et là, Andreas, sur la table d'opération, tous tes organes sont proprement rangés sur la table et tout à coup, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu es parti? Tu étais loin tout à coup? Et là, finalement, l'histoire commence, n'est-ce pas? Je dis toujours aux gens qui me disent que lorsqu'on est mort, tout est fini, que j'aimerais les décevoir. C'est à la mort que tout commence vraiment. Alors, c'est quoi qui a vraiment démarré? L'histoire dit que tu étais mort pendant 5 heures, que tu étais à l'hôpital sur surveillance médicale et que finalement tu avais un arrêt du cœur. C'est quoi le début de ton histoire? Lorsque mon cœur s'est arrêté, je me suis senti sortir de mon corps. Et c'était aussi naturel que de sortir d'une pièce. Je n'avais pas le sentiment d'être mort. Je pouvais voir, entendre, bouger et avoir des sensations comme d'habitude. C'est difficile à exprimer. Mais même si je perdais un bras, je serais toujours moi. Et tu as continué à vivre simplement? Ta vie a continué, tu te sentir sans transition, je continue à vivre. Et ensuite, je me suis élevé jusqu'au plafond, je l'ai traversé sans encombre, puis aussi l'étage au-dessus. Donc tu te vis toi-même sur la table en bas? En un instant, je me suis retrouvé au-dessus de l'hôpital et je le voyais en dessous de moi. Ni les murs, ni le toit ne représentaient des obstacles pour moi. Je voyais la salle d'opération et les autres salles, de même que mon corps étendu sur la table, et les médecins qui s'agitaient autour avec électrochocs et tentatives de réanimation. Je voyais tout cela avec une grande clarté. Ils essayaient de me ramener à la vie selon leur compréhension à eux, car moi, j'étais encore en vie. Je pensais, je ne veux plus retourner dans ce corps. Je me sens si bien. Et qu'est-ce que tu as vécu? Des anges? De la musique pour t'accueillir? Tu étais dans un autre monde? C'est un monde radicalement différent et tout nouveau qui s'ouvrait à moi. Je regardais l'hôpital en bas, lorsque soudain des chants se firent entendre de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, de tous les côtés j'étais environné de cette musique. Je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire ça. Je n'ai jamais entendu de musique aussi belle sur Terre.
C'est le ciel tout entier qui chante. C'est grandiose. En regardant vers le bas, je me demandais qui pouvait bien chanter comme ça. Puis j'ai levé les yeux, regardé devant moi, et j'ai vu une grande foule de personnes toutes habillées de blanc qui chantaient en venant à ma rencontre. Ils venaient vers moi par milliers et dizaines de milliers, d'aussi loin que je pouvais voir, en rang de plus en plus serré, tandis que leur chant se faisait plus émouvant et plus puissant. Oh, quel chant magnifique! Incroyablement beau! Comme dans notre monde, je n'en ai encore jamais entendu ni même imaginé. Quand ils se sont trouvés à 3-4 mètres de moi, et que j'ai pu distinguer leur visage, une fille s'est détachée du groupe et s'est approchée de moi. Elle portait aussi une robe blanche, tout son visage rayonnait, elle chantait avec la foule et se dirigeait donc vers moi. En la regardant plus attentivement, je la reconnus. C'était une fille de mon église que nous avions enterrée 2 mois avant mon accident à Ulan-Ude. Elle avait 17 ans et était gravement malade. On l'avait enterrée en novembre et en tant que pasteur, j'avais parlé à ses obsèques. Et voilà qu'elle venait à moi et que je la reconnaissais. Elle vient se placer à ma droite, en flottant avec légèreté, me fixe et me prend simplement par la main. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrête de chanter. Silence total. C'est un silence agréable, comme l'attente de quelque chose. Elle plonge son regard dans le mien et dit « Andreas, te voilà, toi, ici !» Je dis « Évidemment !»« Magnifique !» réplique-t-elle. Alors la foule se remit à chanter. C'était comme si le ciel entier venait à ma rencontre. C'est le meilleur des comités d'accueil. Ai-je l'habitude de dire à mes auditeurs « Aucun président sur Terre n'est reçu sur Terre comme là-haut. On ne déroule pas de tapis rouge, on marche carrément sur des routes pavées d'or. Là-haut, c'est chez moi. » Alors que tous se remettaient à chanter, je me retrouvais au-dessus de notre ville, Ulan-Ude, une ville de plus de 400 000 habitants. Plus de temps ni de repères dans l'espace. Je me retrouvais au-dessus de la maison où habitait la fille que je venais de voir, une maison de 9 étages, dont je pouvais voir le 7e. Je regarde en bas, à nouveau sans aucune difficulté. Je peux voir tout ce qui se passe à l'intérieur des appartements, ainsi que dans celui de cette famille. Plus tard, celle-ci m'a confirmé que la mère de cette fille était bien à la salle de séjour, assise dans un fauteuil. Elle se tenait la tête entre les mains et restait assise là, à pleurer. Elle-même me l'a confirmé plus tard et m'en a expliqué la raison. Je regardais tout cela de côté et voyais ses larmes tomber à terre. Et à ce moment, j'entendis une voix s'élever, une voix qui traversait tout l'univers. C'était comme un tonnerre retentissant à travers l'univers. On sentait en émaner de la puissance, de l'autorité, en même temps que de l'amour. Il n'y avait pas moyen de se soustraire à cette voix, nulle part dans l'univers tout entier. Pour moi, il ne faisait pas de doute que Dieu allait m'adresser la parole. Mais là-haut, dans l'au-delà, tout semble clair et compréhensible. On possède la connaissance et on comprend tout. Cette voix m'a posé les questions qui vont suivre. Il y a des gens qui me disent « Quand j'arriverai devant lui, je vais bien avoir une réponse. » Il y en a même qui disent « C'est moi qui vais poser des questions. » À cela, je réponds que c'est bien la plus pure folie qu'on puisse imaginer. La première question qu'il me posa fut « Que fait-elle là ?» Je me dis « C'est évident, elle est assise et elle pleure. » Je répondis « Jésus, elle pleure. » La deuxième question fut « Dans quel but ?» Là, je ne trouvais pas de réponse. La question suivante qu'il me posa fut « N'avez-vous rien de mieux à faire que de rester assis à pleurer ?» À nouveau, je ne sus pas quoi répondre et restais silencieux. Je ne savais pas quoi répondre, alors il reprit la parole. « Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Regarde. » Je levai les yeux et vis toute la terre, ensuite une grande ville, d'où sortait une grande route. Le chemin partait de la ville en montant, puis disparaissait à l'horizon. Regarde ce chemin. Je regardais cette large route, encombrée de personnes en marche. Quand quelqu'un voulait emprunter cette route, j'avais l'impression qu'il devait pousser les autres, tant la route était chargée. Et à nouveau une question. Tu connais ce chemin ? Bien sûr, Jésus, c'est le chemin de l'enfer, celui qui mène à la perdition éternelle.
Je regardais à nouveau en bas et je vis un autre chemin sortir de la ville. Mais celui-là était en comparaison bien plus étroit. Ce chemin étroit sortait de la ville, s'élevait, tournait à droite et allait en s'élevant davantage jusqu'à disparaître dans les nuages. Je ne les comptais pas car il y en avait très peu. Et de nouveau une question. Ce chemin, tu le connais, bien sûr. Je dis, Jésus, il conduit vers toi dans l'éternité, dans la gloire, au ciel. Il poursuivit et me dit, ta mission sur terre n'est pas encore finie. Ton travail va être de ramener les gens du chemin large sur le chemin étroit. Le temps est court, utilise-le bien. Un instant après, j'étais retourné dans mon corps. Les derniers mots que tu as entendus dans cet univers, c'était alors « retourne, utilise bien ton temps ». Et ensuite, tu te réveillais à l'hôpital. Ton cœur se remit à battre. Et si, après 5 heures d'arrêt? Lorsque je me suis réveillé et ai ouvert les yeux, tout était sombre. J'avais quelque chose sur moi et je n'ai pas réalisé tout de suite que j'étais couvert d'un drap. Le souvenir m'est revenu. Ah oui, l'accident. On m'a emmené à l'hôpital, mais où suis-je? Là, le voile s'est soulevé. J'ai vu la main qui le soulevait, nos regards se sont croisés. J'ai vu le médecin prendre peur, rester figé pendant quelques secondes, puis laisser tomber, paniquer, le drap et disparaître. Le médecin s'est mis à chercher un mort dans la morgue et a découvert plusieurs cadavres. Peu de temps après, les infirmières sont accourues avec une civière dans la salle d'opération. Elles ont enlevé les 4 agrafes de ma poitrine. On procéda rapidement à l'ouverture de la cage thoracique et parallèlement, je reçus un somnifère dans le bras gauche. Avant de sombrer dans l'inconscience, j'ai vu qu'on enlevait tous les points de suture de mon torse. Pendant l'opération, ils procédèrent à l'ablation de bon nombre d'organes qui étaient hors d'usage. La rate était éclatée, comme des parties de l'estomac, l'intestin grêle a été enlevé, le diaphragme a été recousu et le poumon gauche enlevé lui aussi. Donc aujourd'hui, tu as une seule poumon. Et le cœur, la machine, elle tournait. Ça a bien démarré donc à la morgue. Et la suite raconte. Lorsque l'opération a été terminée, on m'a ramené aux urgences. C'est là que le combat pour ma survie a commencé. Lorsque ma femme est arrivée, le médecin lui a dit « Normalement, on ne laisse entrer personne ici, mais vous allez pouvoir voir votre mari tout de suite. Ne pleurez pas, il ne va pas survivre, du fait qu'on a dû enlever trop d'organes. Dans cet état, on ne peut pas survivre. Vous êtes encore jeune, vous avez des enfants, il faut que vous pensiez à la suite. Prenez congé de lui. Ce sont les derniers instants de votre vie commune. » Oh oui, ma femme pleurait, parce que le spectacle que j'offrais était terrible. Les médecins se sont battus 2 semaines pour me sauver, sans savoir si j'allais survivre. Mais moi, je savais que je m'en sortirais, parce que Dieu me l'avait dit. Merci beaucoup, Andreas, pour ta visite au studio et probablement on se voit une autre fois avec un autre sujet. Shalom.